Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors aujourd'hui, voilà, petite nostalgie, je vous remets les images de notre livraison quand on est allé chercher notre belle voiture directement à Tesla Chambourcy. En fait, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur ce qui est fourni avec la voiture à la livraison. Voilà, on nous pose souvent cette question et c'est pas très clair aussi côté Tesla sur ce qui est prévu. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que j'ai essayé vraiment de passer tout en revue et voilà quoi. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour rater aucune vidéo et puis un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Puis ça aide en plus à nous référencer au mieux sur YouTube. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par ouvrir le coffre avant de la voiture. Donc j'utilise l'application mobile, on peut aussi l'ouvrir depuis l'intérieur du véhicule avec l'écran. Il y a toujours un message pour demander si effectivement on veut bien confirmer qu'on veut ouvrir le coffre avant à distance. Hop, ça c'est assez pratique en fait, des fois je dis tiens va chercher un truc dans la voiture et je l'ouvre à distance, pas besoin de... De toute façon on n'a pas de clé, voilà comme ça c'est réglé. Et moi j'ai casé en fait tous les accessoires qui nous ont été fournis avec la voiture dans le coffre avant, comme ça j'ai vraiment le coffre arrière qui est dispo pour mes courses, mes bagages, tout ça. Alors il y a un petit intrus dans le coffre, dans la malle avant là. En haut à gauche, c'est mon kit anti-crevaison, donc qui n'est pas fourni avec le véhicule, mais que je range là aussi. Donc le câble, et ensuite on va voir ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, en haut à gauche, c'est le kit anti-crevaison qui n'est pas fourni avec la voiture, que j'ai acheté à part. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous la linkerai. Et donc on a voilà, c'est assez bien fichu parce qu'en fait au fond du compartiment c'est velcro et toutes les sacoches sont velcro aussi. Alors voilà, donc le câble T2T2 qui est fourni avec la voiture qui permet de recharger vraiment sur pas mal de bornes. Donc si vous cherchez un peu comment recharger au niveau des bornes publiques, il faut absolument ce câble, ça va être le plus rapide, hormis si vous trouvez des bornes avec câble attaché combo CSS, donc qui est le câble T2T2 avec un rajout en dessous qui ressemble qui est exactement comme les câbles des superchargeurs d'ailleurs et qui est vachement mieux, qui va charger plus vite que le T2T2. Mais le T2T2, nous on atteint déjà du 60 km par heure de recharge récupéré, donc ça c'est pas mal. Vous voyez, donc il y a un côté mâle, un côté femelle. Le côté avec le petit bouchon, donc c'est le côté femelle et c'est celui-ci qui va sur la voiture. Si ça peut vous aider à ne pas vous planter comme nous à chaque fois. Ensuite, donc inclus dans le véhicule, on a un kit de premier secours. Donc je dis vraiment premier secours parce qu'en fait, c'est plus que le triangle réglementaire et le gilet jaune. Il y a aussi, vous verrez à l'intérieur, tout un kit premier soin avec des pansements, pas mal de choses. C'est assez complet. Donc voilà, rouge, rectangulaire. Donc encore une fois, il a un fond, un côté verso, vous allez voir sur la photo juste après, qui est velcro, donc qui vient s'accrocher vraiment au niveau du coffre avant. Donc ça c'est super parce que du coup on n'a pas de bruit avec le coffre avant, tout est bien calé. Et donc là vous voyez un peu le descriptif aussi sur la tranche avec le kit premier soin, le triangle et puis le gilet jaune. Donc après je vais vous l'ouvrir, on va voir à l'intérieur comment c'est disposé, c'est vraiment pas mal fait. Ça encore une fois, donc c'est inclus avec la voiture, tout ce que je vous montre là, à la livraison, vous l'avez. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de petits sachets comme ça, individuels, pour des bandages, une écharpe, des pansements, des compresses, il y a vraiment pas mal de choses. Un petit peu de sparadrap aussi, si on veut faire tenir le bandage. Au-dessus, là, dans la pochette rouge longue, c'est les triangles. Là, on a le gilet jaune, donc je vais pas déballer pour les biens de la vidéo, je suis désolé, mais là, comme c'est des éléments de sécurité, je préfère garder tout ça tout neuf. Et là, voilà, on a aussi donc un petit booklet avec des directives, voilà, pour les premiers soins en cas d'accident. Donc ça, vraiment, je sais pas si c'est sur pas mal de voitures, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa de la part de Tesla d'intégrer ça dans le kit de premier secours, en fait, d'avoir une petite pharmacie comme ça pour dépanner. Ensuite, on a une deuxième pochette qui est donc une grande pochette comme ça, rectangle, pareil avec un velcro au dos pour caler ça au fond du coffre avant. Donc ça, c'est la pochette dans laquelle on va trouver les câbles de recharge, mais le câble, en fait, qui a un chargeur qu'on appelle UMC chez Tesla. Donc c'est un câble, vous allez voir, je vais vous l'ouvrir juste dans un instant. Et donc c'est un câble avec, donc le gros bloc là qu'on voit, c'est le chargeur en lui-même qui s'appelle l'UMC. Et sur lequel on va pouvoir venir fixer plusieurs adaptateurs. Donc là, vous voyez dessus, il y a déjà un adaptateur qui est fixé, c'est celui de prise de terre. Et de l'autre côté, on a la prise T2 pour la voiture. Donc vraiment une prise Tesla avec le petit bouton pour ouvrir le capot de recharge. Et le deuxième adaptateur, voilà, je vais vous le montrer après. Alors vous voyez, j'essaie d'enlever l'adaptateur avec une main, donc ça tient vraiment bien, je vais vous le montrer après.
Et là, le deuxième adaptateur, c'est celui type remorque caravane. Ça, je ferai une vidéo aussi parce que j'ai la chance d'avoir la prise comme ça à la maison. Mais à savoir, ça charge 2 fois plus vite en fait que la prise de terre classique. Sur la prise de terre classique, nous on est à peu près à 11 km par heure de récupérer d'autonomie et l'autre du coup on est sur 22. Donc voilà, vous voyez, j'ai débranché l'adaptateur qui était en place pour vous montrer un peu comment ça se présente. Ensuite, au fond du coffre avant, on a un tapis. Alors on voit pas très bien, mais au moins je peux vous expliquer. Donc, qui est fixé dans les angles avec des petits velcro, donc le tapis bouge pas. Et c'est sur ce tapis qu'on va venir du coup vraiment fixer voilà, les petits sacs comme ça. Et donc ça ne bouge pas, c'est nickel. Fourni aussi avec la voiture, on a 2 câbles pour recharger les téléphones. Donc un câble type USB type C, donc ça c'est pour tout ce qui est téléphone Android assez récent, et aussi un câble du coup Lightning, donc ça c'est pour tout ce qui est Apple, iPhone. Voilà, donc de l'autre côté on est sur du USB. Alors les câbles sont pas très longs, vous allez me dire, mais en fait c'est pile poil, c'est parfaitement ce qu'il faut, comme ça nous gêne pas dans le compartiment. Donc ça c'est les câbles qui vont venir se brancher en fait sous l'écran principal de la voiture dans l'emplacement prévu à cet effet pour la recharge des téléphones portables. Voilà, ensuite, chose à souligner, c'est qu'en fait la voiture est livrée avec les tapis. Donc ça faisait bien longtemps que j'avais pas acheté une voiture neuve dans laquelle les tapis étaient fournis. On a donc 2 tapis à l'avant, un pour le passager et un pour le conducteur. Donc ils sont vraiment bien fixés au sol. Bon, bah, évidemment, ils sont très adaptés au design du sol de la voiture. Et puis je voulais vous montrer aussi les tapis à l'arrière. Donc enfin, je dis les tapis, mais en fait c'est un tapis. Donc c'est un seul grand tapis. Donc ça c'est chouette parce que avant dans l'ancienne voiture que j'avais, il y avait 2 tapis séparés. Bon, il y avait aussi l'axe central qui faisait... là on est tout plat à l'arrière sur la Tesla. Comme il n'y a pas de transmission, du coup il n'y a pas de mécanique qui passe à part la batterie qui est sous le plancher. Alors, on est vraiment tout plat à l'arrière. J'ai essayé de vous montrer un peu mais c'est pas très facile. Mais voilà, donc du coup on a vraiment un énorme tapis à l'arrière avec tout ce qu'il faut pour protéger. Alors par contre, je vous montre pas le coffre parce qu'il n'y a pas de tapis dans le coffre. On a de la moquette au sol dans le coffre. Ça d'ailleurs, c'est un investissement que j'aimerais bien faire bientôt, de m'acheter un tapis pour protéger le coffre, pour le nettoyer plus facilement, certainement quelque chose en plastique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça aura répondu à pas mal de questions. C'est souvent en fait les questions que j'ai au niveau des commentaires sur voilà, est-ce qu'il y a des tapis, est-ce qu'il faut qu'on les commande parce qu'on attend notre voiture et donc c'était une bonne idée de vidéo. À bientôt, merci.